et bienvenue sur A Dylan Story. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul puisqu'il y a mon chat, mais il y a aussi... Bienvenue sur A Dylan Story et aujourd'hui, je suis accompagné de Tony. Bonjour à tous. Et on est là pour vous parler d'un film qui est sorti le 15 septembre au cinéma, qui n'est pas d'une, qui est Blue Bayou, réalisé par Justin Chon. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et du coup, de quoi va parler ce fameux Blue Bayou? Dis-nous tout. Ça va parler d'Antonio Leblanc, d'origine coréenne, qui a été adopté à l'âge de 3 ans par une famille américaine. Dans le film, on va le suivre, il aura 33 ans du coup. Il a une petite vie de famille avec sa femme Cathy, qui est enceinte de lui, et d'une petite fille qui s'appelle Jessie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Jessie, ce n'est pas la vraie fille d'Antonio. Ouais. Son père est un autre personnage du film qui s'appelle Ace, il me semble. C'est ça, qui est policier. Et en fait, du coup, la mère ment à ce fameux père, puisque la petite fille ne veut absolument pas le voir, elle ne veut pas entendre parler de lui, puisqu'elle a toujours été élevée par Antonio, et elle lui ment, et elle va dire qu'elle est malade, mais sauf qu'ils vont se rencontrer dans un supermarché. Il est accompagné d'un autre flic, justement, et là, il va y avoir une altercation, tout simplement, et ça va partir en baston, on va dire, et le fameux Antonio va se faire arrêter, et de là, il va devoir passer devant la justice, et malheureusement, ils vont décider de l'expulser du seul pays qu'il a jamais connu, finalement, là où il a grandi, et tout le film va tourner autour de ça, de ce thème principal. Alors, le personnage de Antonio, on va tout de suite partir là-dessus, du coup, est joué par Justin Chon. Qu'as-tu pensé de sa prestation déjà d'acteur? Elle est très très bonne. Voilà. Dans tout le film, il fait ressentir les émotions correctement. Exactement. Et surtout, il a plusieurs chapeaux du coup sur ce film-là. Exactement. Déjà, c'est lui qui produit, et c'est produit par Universal d'ailleurs. C'est assez surprenant d'ailleurs, hein. Un petit film comme ça qui est produit par Universal, c'est toujours sympathique. Et du coup, il gère vraiment tout le film, c'est-à-dire qu'il fait le scénario, l'acteur et le réalisateur. Et donc voilà, il a vraiment plusieurs facettes. On peut un petit peu parler de la réalisation déjà, que je trouve franchement assez bonne quand même dans l'ensemble, malgré quelques plans où notamment la bagarre de flic dont on parlait juste avant, qui est peut-être un petit peu brouillonne, où il y a des grands mouvements d'épaule. Bon, est-ce que c'est fait exprès ou non, je ne sais pas. Après, il y a des moments où il pose la caméra, notamment sous deux ponts, qui va revenir vraiment régulièrement, aussi près d'un marais qui va revenir régulièrement. Et non, il y a de très bonnes idées de mise en scène. Franchement, très belles images. Ouais. Et on peut dire aussi que du coup c'est un super directeur d'acteurs parce que franchement tous les acteurs sur le film sont très bons. Alors sachant que c'est un film qui est basé sur l'émotion et du coup tous les acteurs arrivent à nous faire sentir une part d'émotion, en tout cas je trouve. Du coup sa femme va être jouée par Alicia Vikander, si je prononce bien son prénom, qui joue très très bien aussi. Oui. Qui chante très bien du coup, parce qui chante très bien aussi. Il y a une scène dans le film où elle chante justement, je pense que la chanson s'appelle Blue Bayou. Voilà, ouais, c'est ça, si. Elle s'appelle Blue Bayou. Et aussi à savoir que Bayou, en fait, c'est la ville de là où il a grandi en Louisiane. Hein. C'est là où toute l'action se passe. Donc il y a deux choses. Il y a cette fameuse chanson Blue Bayou. Quand elle la chante, pardon, ça prend vraiment un grand sens. Oui, c'est vraiment une bonne scène. Justement, elle parle de quelqu'un qui se quitte, je crois. Ouais, c'est ça, d'une séparation en fait. Et c'est à partir de là que les émotions commencent à monter crescendo. Tout à fait. D'ailleurs, c'est un film où vraiment les émotions vont vraiment monter. Et vraiment, le film est monté pour qu'à la fin tu chiales, quoi. C'est ça, c'est complètement ça. Et nous, on a chialé. Voilà. Et elle joue très très bien. Et cette actrice, on peut la voir notamment dans Tomb Raider. Alors j'ai que ça comme référence. Je sais qu'elle a fait d'autres films et bien mieux que ce fameux Tomb Raider. Mais voilà, c'est la nouvelle Tomb Raider. Hein, elle remplace Angelina Jolie. Voilà. Ensuite, il y a ce fameux flic qui va être joué par Mark O'Brien, du coup, qui est un personnage... bon, déjà, c'est pas non plus l'acteur qui m'a le plus marqué. Non, clairement. On peut le dire. Après, c'est un acteur secondaire dans le film. Ouais, c'est vraiment un petit peu secondaire, mais il va avoir quand même un petit rôle important, oui. Mine de rien. Et ça va dans le sens où ça va pas être le cliché du flic méchant. Qui est méchant jusqu'au bout. Il va avoir une espèce de part de rédemption, où on en parle un petit peu plus dans la partie spoiler, où finalement il va regretter ce qu'il a fait. Tu comprends qu'il est pas méchant. Ouais, dans le fond il est pas méchant, il veut juste voir sa fille en fait, tout simplement. Et contrairement à son collègue le flic, qui est là, lui est complètement il y a plus rien à sauver de lui, quoi. Enfin, en tout cas, franchement, c'est un flic pas typique, mais un flic avec des préjugés, qui est agressif, qui est un peu beauf en fait. Ouais, très beauf. Finalement très beauf. À un moment il parle de saucisses. Ouais, c'est vrai. Il est vraiment cool. C'est ça. Je vais enchaîner avec Lindan Pham, puisque c'est
Donc ça, c'est la réalisatrice. Hein. Son nom, c'est Parker Nguyen et elle va jouer le rôle d'une Vietnamienne. C'est ça. Que Antonio va rencontrer à l'hôpital. Exactement. Et on va vite comprendre qu'elle a un cancer, cette dame. Et c'est un petit peu le personnage en demi-teinte, on va dire, où il y a une partie, je trouve, intéressante et l'autre... Tu comprends pas trop pourquoi. Ouais, voilà. Le thème du cancer, de la mort. Ouais. Pourquoi? Quel est le rapport avec le reste du film? Moi, j'arrive pas trop à l'accorder. Par contre, là où je la rejoins, c'est plutôt sur le thème familial, puisque lui, bah, finalement, n'a pas cette culture asiatique. C'est ça. Et elle l'a, et elle a pu grandir avec cette famille et autour de cette famille. Et ça, c'est vraiment, bah, c'est notamment la scène où elle va chanter Cathy, voilà, Blue Bayou. Et, bah, ça repas de famille de Parker, c'est ça? C'est ça, ouais. Où il découvre la culture asiatique, il mange des plats asiatiques. Exactement. Enfin, il y a une scène où il y a une petite fille qui est asiatique, qui lui fait un plat que lui ne connaît pas du tout. Voilà. Pas du tout à faire. Bah, elle va rouler un espèce de sushi, on va dire ça. Et puis, bah, lui ne sait même pas le faire et elle se marre du coup qu'elle sait pas le faire. Et du coup, j'en viens à un point où justement, c'est un film qui va parler de beaucoup de thématiques. Franchement, il va avoir beaucoup de thématiques. Mais pas en mode on est perdu, on comprend bien tous les thèmes qu'il va aborder, donc l'amour, l'adoption, ouais. Bah, le fait d'être expulsé, voilà. Le fait d'être rejeté de son pays alors que ça fait 30 ans que tu vis et peut-être t'es même plus légitime qu'un Américain qui y serait né, tout simplement. Ça va parler de cancer, du coup, de maladie. C'est ça. Et finalement, peut-être que si le cancer vient avec la naissance de son bébé. Puisque ça fait une balance un peu. Voilà. Voilà. On va avoir de l'amitié, on va aussi parler quand même de pauvreté, de comment tu fais pour t'en sortir quand tu as besoin d'argent, notamment pour payer l'avocat, etc., que tu galères pour trouver un travail, alors que ça fait 30 ans que tu es là et on te considère toujours pas comme un citoyen, mais comme un étranger. Et ça, c'est une thématique aussi qui est vraiment cool. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, et c'est vrai, c'est qu'il y a des personnes là qui seraient perdues et éparpillées dans tous les sens, alors que là, tout ça est très clair et toutes les thématiques sont très très bien traitées et très très intéressantes. Du coup, on va partir sur la partie spoiler, juste en parlant de quelques scènes qui nous a quand même marqué. Ouais. Alors moi déjà, vraiment la scène... En fait, je sais pas si c'est ma préférée ou parce qu'il y a la scène de fin et il y a cette scène où en fait régulièrement on va voir des flashs, des espèces finalement comme des rêves. En plus, il filme ça un peu en mode flottement où c'est souvent brumeux, etc. Où il va voir sa mère, donc pas sa mère adoptive, mais sa mère, sa vraie mère. Et en fait, il y a une scène où on comprend finalement qu'elle a essayé de le noyer et qu'elle a pas pu le faire. Et du coup, elle le sort de l'eau en le sauvant. Et lui va, à un moment du film, décider de se suicider. Donc en fait, il va foncer en moto dans l'eau. Dans un étang. Et en fait, là, on va avoir la scène en sens inverse où la mère le ressort et comme si c'était elle qui l'avait sauvé, tout simplement. Et cette scène, elle est incroyable. Et du coup, on arrive à cette fameuse scène de fin où il va se faire raccompagner à l'aéroport pour se faire renvoyer en Corée par l'un de ses meilleurs amis, puisque ce fameux meilleur ami travaille dans la police qui est faite pour justement raccompagner les expulsés. Les expulsés tout simplement. Et la scène commence à être dure déjà à cet instant-là, puisque c'est son meilleur ami, et son meilleur ami n'a pas forcément envie de le faire, et il lui dit même que si tu t'échappes, j'essayerai pas de te rattraper, quoi. Et déjà là, ça commence à être dur. Et ensuite, donc il y a sa famille qui va arriver à l'aéroport, donc Cathy et Jessie, et le petit bébé d'ailleurs qui est né entre temps. Exactement, ouais. C'était pas prévu du coup de base. Il lui demande de rester. Non, ils partent. Ouais. La famille veut partir avec lui. Mais lui, finalement, refuse. Parce que, de toute façon, il ne sait pas ce qu'il attend là-bas. Il ne sait même pas comment il va se loger, en fait, tout simplement. Et du coup, il s'éloigne. Mais avant ça, il veut dire au revoir à la fameuse petite Jessie. Voilà. Qui ne veut pas lui dire au revoir, en fait. Qui lui en veut, entre guillemets. Parce qu'elle pense qu'il l'abandonne, clairement, c'est ça. Et en fait, tout le long du film, lui dit qu'il l'abandonnera jamais, et notamment avec la naissance de sa petite sœur, qui pour elle la voit comme un danger pour elle, puisqu'il s'occupera moins d'elle en fait. Et du coup là finalement il n'a pas le choix de l'abandonner. Du coup elle refuse de le dire au revoir, et du coup il va partir. Il va partir, et la petite fille qui n'a pas parlé pendant longtemps dans le film, elle va crier ne pars pas, ne m'abandonne pas. Et c'est là qu'on a pleuré. Et là t'es obligé de chialer,
La scène est très belle. On l'explique pas super bien, mais la scène est très, Ouais, très la belle. scène est assez exceptionnelle. Et le film, de toute façon, est fait, est monté pour cette scène finale. Et là, t'es obligé de craquer. Parce que déjà, un petit peu avant, t'as des moments où limite t'es à la limite de pleurer, mais alors là t'exploses justement quand t'arrives à cette scène. Et en plus, ils vont tous les deux se courir l'un vers l'autre. Et là, t'exploses, quoi. Et voilà, c'est un film exceptionnel. C'est un très beau film. Ouais. Et du coup, on lui met 4. 4 sur 5. 4 sur 5, ouais. Je pense que c'est une bonne note. Et ça se trouve, à la revoyure, on va même l'augmenter. Parce que déjà, plus j'en parle, plus je trouve ça... C'est cool d'en parler. Non, mais déjà, c'est un film très cool à en parler. Ouais, franchement, ouais. Et puis voilà. Et à la fin, du coup, on voit des vrais expulsés. Ou des gens qui sont en cours d'expulsion alors que ils sont avec des enfants, etc. On voit les photos des enfants, etc. Et avec les dates de quelle année ils se sont fait expulser et depuis combien de temps ils y étaient, etc. Et voilà. Et on n'a pas précisé d'ailleurs que ces expulsions sont dues à une loi en fait qui est passée dans les années 2000. Et en fait, pour les enfants adoptés avant les années 2000, si tu ne faisais pas un protocole juridique, en fait, tu étais considéré comme un étranger, tout simplement, et pas comme un concitoyen américain. Et encore aujourd'hui, il y en a, ils sont en cours d'expulsion malheureusement. Et voilà, et c'est un film très engagé et vraiment top, qui raconte beaucoup de choses et qui le fait très très bien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, si vous avez aimé ou non, si vous êtes d'accord ou pas avec nous. Et puis nous, on vous dit à la prochaine pour une prochaine histoire.